L'objectif d'une personne, ce n'est pas de glorifier une autre personne, espérant recevoir de l'argent venant de cette personne. Ce n'est pas ça la vie. Ça me choque de voir des noirs. Tout ce que vous avez à faire, c'est crier, chanter les noms des gens. Oh, boss tel, oh, patron, oh, vous écrivez ça sur Internet, espérant qu'ils le voient et qu'ils vous envoient de l'argent. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Mandela était dans la vingtaine quand il s'est battu pour l'Afrique du Sud. Il a fait 27 ans de prison. Il a lutté pour son peuple. Mais il était jeune. Il n'est pas resté là dans le coin glorifiant un certain blanc en disant qu'il est patron, boss, simplement pour un petit morceau à mettre sous la dent. Il n'a pas fait ça. Voilà ce que la plupart des personnes font aujourd'hui. On glorifie des tyrans, des politiciens voleurs, ingrats, tueurs, menteurs, paupérisateurs du peuple, dans le seul but d'obtenir un petit rien au détriment de toute une population. C'est honteux. On sait toujours se plaindre. Hein? Tout ce qui ne marche pas au Congo, ce sont les Rwandais, les Ougandais. Mais qu'est-ce que la jeunesse fait? Complètement distraite. Encore une fois, c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, on va discuter sur un sujet très intéressant. Et j'espère que chacun en tirera quelque chose. Mes frères africains, il est important que nous regardions les choses en face. Nous sommes très distraits. Je vais d'abord commencer par la jeunesse, ensuite je vais monter aux frères et aux confrères. Je pense qu'il est important, il est crucial de parler des choses les plus importantes. Parce que peu à peu, nous sommes en effet en train de nous égarer. Vous savez, il y a très longtemps, les Africains étaient très forts. Les Africains jeunes étaient très impliqués dans leur propre sort, leur propre vie, leur propre avenir. Très jeunes s'est battu, en tout cas, la génération de Kwame Nkrumah, tout le reste, pour l'indépendance de l'Afrique, luttant contre les oppresseurs. Ils étaient impliqués sur leur politique, leur situation géopolitique. Ils savaient exactement ce qui se passait au Burkina Faso, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Ils étaient informés et ils coordonnaient leurs mouvements de sorte à présenter de manière synchronisée leur désaccord par rapport à ce qui se passait avec l'oppresseur. Aujourd'hui, la jeunesse est complètement perdue. Les gens adorent Internet. Et Internet, c'est bien, n'est-ce pas? Grâce à Internet, aujourd'hui, vous pouvez me voir, n'est-ce pas? On peut discuter, échanger grâce à Internet. Évidemment, aujourd'hui, vous connaissez un certain Zach Mwikassa, quelque part en train de parler de la vie, quelque part en train de donner un message positif. Si vous avez déjà été touché par un message de Zach Mwikassa, il faut dire merci à Internet, n'est-ce pas? Très bien, j'en suis reconnaissant aussi. Internet nous a permis de rester en communication avec nos frères éloignés, nos membres de la famille, de gens qui nous sont chers. Mais Internet, malheureusement, est devenu un lieu de destruction mentale et émotionnelle de toute une jeunesse. Si la jeunesse africaine était impliquée sur le plan politique et géopolitique, telle qu'elle est impliquée sur le plan insulte, l'Afrique serait très loin. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est de voir des jeunes aussi intelligents. On paye le Minerval pour vous. Vous allez à l'école, vous étudiez. Vous avez la capacité de parler français, hein, parce que c'est une capacité apparemment, pour venir sur Internet et commencer à s'insulter sur des bêtises. Sur qui est la fille africaine qui chante en France, qui se prend pour la reine du monde. Sur qui est ce jeune homme africain qui chante en France, mais qui renie son pays d'origine. Sur qui est la groupie du footballeur le mieux payé. C'est incroyable. Pendant ce temps-là, nous subissons les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes détresses, les mêmes peurs, les mêmes oppressions venant des mêmes oppresseurs. Et personne ne comprend où l'on va. En attendant, on prie Dieu, suppliant l'Éternel pour un avenir meilleur. Ne comprenons pas ainsi notre implication. L'avenir appartient à la jeunesse. C'est la jeunesse qui détermine l'avenir d'un pays. Votre pays a été récupéré par des jeunes comme vous aujourd'hui. Pendant que vous êtes là à tweeter et à chercher des likes sur Instagram. Ceux de votre âge, il y a quelques années, sortaient dans les rues, sacrifiaient leur avenir, apprenaient à parler correctement, s'informer, lisaient, se construisaient sur le plan historique pour se battre pour des raisons nobles. Qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui fait? Je vais vous donner l'exemple, pour ne pas aller très loin, de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, le grand Lumumba,
Une grande partie de la jeunesse est très impliquée en musique. Très impliquée, très chaude. Cette jeunesse sacrifierait n'importe quoi pour un musicien. Il ferait n'importe quoi pour son musicien. Ah, ces gens même feraient du mal à quelqu'un. Physiquement, quelquefois émotionnellement. On les voit très souvent sur Internet. À une personne pour avoir porté atteinte à leur musicien préféré. On est prêt à détruire une famille, détruire une vie, détruire tout ce qu'il y a de quelqu'un pour l'honneur du musicien. Mais n'oserait jamais le faire pour l'honneur de la patrie. Donc, le même groupe de jeunes, en tout cas des jeunes, c'est toute une jeunesse, hein, ne lèverait jamais le doigt s'il y a un étranger, bandit, voyou, rebelle se levait pour tuer les mamans, là il ne ferait rien. Mais pour le musicien, ils sont prêts à créer des pages, à faire des conférences, à se léguer en communauté, en réunion, en force, pour détruire une personne qui a osé parler contre leur musicien préféré. Si cette jeunesse congolaise, autrefois crainte, autrefois majestueuse, était aussi battante, combattante, guerrière en politique, en géostratégie, qu'elle est en musique, la République démocratique du Congo ne serait pas dans la misère, la galère, la trière, la peine, l'inégalité sociale qu'elle vit aujourd'hui. La jeunesse congolaise est très ardue, très capable en musique et absente. Pour Béni, là où les mamans sont tuées, massacrées, à Butembo, à Lubero, à Ituri, inexistante. Il n'y a pas de page pour parler de ces histoires. Ça n'existe pas. Il y a une grande partie de la, pour ceux qui ne savent pas, une grande partie de la République démocratique du Congo est en insécurité. Les mamans sont tuées, les femmes sont violées, les enfants sont décapités. Il n'y a pas de page sur Internet pour parler de ça. Mais il y a des pages ici qui parlent des histoires stupides chaque jour. Oh, la copine de tel a envoyé un message à la copine de tel. 1000 likes, 200 partages. L'autre là, sa tête ne bouge pas bien. Elle a répondu à tel. 2000 likes, 300 partages. Pendant ce moment-là, on accuse toujours les voisins de s'attaquer au pays. Hein, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan et le reste. Ils sont tous les mauvais, les méchants. On sait toujours se plaindre. Hein. Tout ce qui ne marche pas au Congo, ce sont les Rwandais, les Ougandais. Mais qu'est-ce que la jeunesse fait? Complètement distraite. Si elle n'est pas plongée dans la musique pour défendre leurs musiciens préférés, ils sont là en train de célébrer un riche en République démocratique du Congo. Quel genre de riche? C'est-à-dire, il suffit d'avoir d'argent au Congo. Il suffit d'avoir de l'argent, même si vous êtes étranger. Vous venez en République démocratique du Congo avec vos sacs d'argent. Vous cherchez une personne qu'on appellera un moukala à qui vous donnez quelques dollars. Il fera votre publicité, vous chercherez quelques musiciens pour chanter votre nom. Vous devenez célèbre, plus célèbre généralement que les politiciens ou le gouverneur de la ville. Vous commencez des œuvres caritatives. Vous allez ici et là, vous payez l'argent de l'école pour certains enfants. On parle de vous, on vous célèbre, on vous chante. Vous allez dans des hôpitaux, vous donnez de l'argent, on vous chante. Et directement, vous devenez le Messie. Mais on oublie ce qui est important. Ce que vous faites en tant qu'étranger, en tant que Pakistanais, en tant que Mongolien, Chinois, riches au Congo, sont des choses que le gouvernement congolais est censé faire. Mais personne n'a le courage de remettre le gouvernement à sa place, sur ses insuffisances. À la place, qu'est-ce qu'on fait? On vous célèbre, vous, en tant que Chinois, ou Libanais, ou Pakistanais, pour avoir payé l'argent à l'hôpital, pour avoir sorti les mamans qui étaient coincées à l'hôpital. Où est l'honneur? Combien de Congolais vont en Chine pour sortir les mamans des hôpitaux? Pendant ce temps, on dit que vous êtes capable de devenir président de la République pour avoir sorti quelques mamans à l'hôpital. Vous avez des défenseurs, des avocats qui vous célèbrent, vous louangent, font des coups bêtes. Toute une nation vous connaît. Mieux qu'on connaît le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas d'honneur. C'est très bien de faire ces choses. C'est louable, c'est bien d'avoir un bon cœur. Mais pour un peuple libre, il n'y a pas d'honneur. Accepteriez-vous qu'un étranger vienne acheter des habits à votre femme pendant que vous êtes vivant? Accepteriez-vous qu'un étranger vienne acheter des sous-vêtements à votre femme pendant que vous êtes vivant? Mais qu'il en resterait votre honneur d'homme? Monsieur Kroumenaker a acheté des sous-vêtements à ma femme. Il est généreux. Et après? Qu'est-ce que votre femme dirait devant la femme de Kroumenaker? Ou devant Kroumenaker? C'est ça le sens de l'honneur.
On ne célèbre pas les gens parce qu'ils ont de l'argent. Seulement. On célèbre les gens parce qu'ils apportent quelque chose de positif sur le plan moralité à la jeunesse ou à la nation. L'argent, ce n'est pas tout. L'argent, c'est bien, mais si l'argent est usé à titre manipulatif, ça devient compliqué. Nous avons des vraies guerres. Particulièrement au Congo, à Béni, des gens meurent chaque jour. En Ituri, à l'intérieur, des vraies situations catastrophiques. Je vais répéter ça pour qu'on comprenne. Au lieu que la jeunesse réclame du gouvernement ce qui lui est dû, la jeunesse glorifie des gens riches de leur ville. Ah, chef, boss, créateur, patron, jeune patron. Espérons avoir un bol de riz. Et vous trouvez que c'est ça une vie? C'est honteux, mes frères. L'objectif d'une personne, ce n'est pas de glorifier une autre personne, espérant recevoir de l'argent venant de cette personne. Ce n'est pas ça la vie. Ça me choque de voir des noirs. Tout ce que vous avez à faire, c'est crier, chanter les noms des gens. Oh, boss tel, oh, patron, oh, vous écrivez ça sur Internet, espérant qu'ils le voient et qu'ils vous envoient de l'argent. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Mandela était dans la vingtaine quand il s'est battu pour l'Afrique du Sud. Il a fait 27 ans de prison. Il a lutté pour son peuple. Mais il était jeune. Il n'est pas resté là dans le coin glorifiant certains blancs en disant qu'il est patron, boss, simplement pour un petit morceau à mettre sous la dent. Il n'a pas fait ça. Voilà ce que la plupart des personnes font aujourd'hui. On glorifie des tyrans, des politiciens voleurs, ingrats, tueurs, menteurs, paupérisateurs du peuple, dans le seul but d'obtenir un petit rien au détriment de toute une population. C'est honteux. Où est parti l'honneur? L'honneur. Le sens de l'honneur. Je ne veux malheureusement pas mélanger l'Afrique, hein, excusez-moi. Parce que tous les Africains n'ont pas les mêmes problèmes. Dans certains pays d'Afrique, beaucoup de gens ont perdu l'honneur. L'honneur est inexistant. Vous êtes prêts à accepter des étrangers comme guide, comme leader, comme chef. Du moment que vous recevez quelque chose de petit, à vous mettre sous la dent. Ça va. Beaucoup ici en Afrique sont prêts à vendre leur propre mère, avoir violé leur propre sœur, du moment qu'ils reçoivent une petite voiture et une villa quelque part. C'est honteux. Où est parti l'esprit chevaleresque? Winnie Mandela avait 18 ans quand elle a commencé à se battre pour son peuple. Elle était leader à 18 ans. Elle n'était pas en train de se maquiller le visage pour paraître belle sur Instagram ou parler un anglais comme vous le faites pour le français. Son objectif était de passer un message clair à son peuple. Voilà ce que nous devons faire pour sortir de l'oppression. Voilà ce que nous devons faire pour sortir de ce carcan. Voilà ce qu'on doit faire pour lutter, pour libérer notre peuple. Elle avait 18 ans d'âge quand elle a commencé. Elle était très jeune. Pourquoi l'Afrique souffre aujourd'hui? Pourquoi les autres progressent? Regardez Singapour et Malaisie. Pendant que les Africains étaient colonisés, ils étaient aussi colonisés. Aujourd'hui, à Singapour, un Singapourien sur 35 est millionnaire en dollars. Ils étaient colonisés comme nous. Comment ils ont fait ça? Mais tout ce que l'Africain trouve, c'est racisme. Oh, les Blancs ne nous aiment pas. Oh, ségrégation raciale. C'est quoi ça? C'est quel genre de peuple dont le seul objectif est de se plaindre? Pleurnicher, toujours pleurnicher, on ne trouve jamais de solution. Vous savez qui détruisent le peuple, mais vous êtes les mêmes personnes à les soutenir. Vous savez comment le peuple ou le pays est tombé dans l'eau, mais vous êtes les mêmes personnes à tourner de veste. Aussitôt qu'on vous présente, c'est honteux. Et ceux qui se présentent avec des idées nouvelles sont combattus farouchement. Ceux qui emmènent des idées clairvoyantes, des options différentes, sont abattus à bout portant, si pas dans leur mental. Une jeunesse complètement endormie sur Instagram. Dans l'illusion. On veut dire que la vie d'Instagram, c'est la vraie vie des gens. Vous regardez sur Internet, vous voyez des pages où on ne promeut que la bêtise. Mais regardez le nombre de gens qui sont affiliés. C'est incroyable. Et vous comprenez directement la mentalité du peuple. Chaque peuple reçoit le leader qu'il le faut. Je répète, chaque peuple reçoit le leader qu'il le faut. Ce n'est pas moi qui le dis. Votre leader est représentatif de ce que le peuple est en réalité. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre vie pour votre nation, ne soyez pas étonné quand votre leader vous trahit. Quand on vous vend aux chiens, aux hyènes. Parce que c'est ça votre identité. Combien parmi nous se lèveront comme une personne pour lutter pour les vraies causes, pour les bonnes causes? Combien mettront de côté de l'argent, la capacité d'avoir des villas, les sponsorings obscurs,
Au nom de l'honneur. Est-ce qu'on connaît l'honneur? L'honneur est inexistant. La honte n'est plus là. Il faut avoir honte. La jeunesse doit redécouvrir son identité. C'est la jeunesse qui choisit la direction du peuple, du pays. Pendant que nous sommes distraits sur Internet, il y a des jeunes qui dirigent en Autriche. Ok? Il y a des jeunes qui sont au sommet de l'État, en Autriche, de moins de 35 ans. Mais vous êtes toujours là, qui est vieux, mon grand, j'ai besoin d'argent, mon vieux, mon chef, mon boss, l'esprit de mendicité. Comment dans un pays on peut fabriquer toute une nation où on ne fait que chanter des gens qui sont riches? C'est inconcevable. Les États-Unis ne s'est pas construit comme ça en chantant des gens. La Belgique, la France, l'Angleterre ne s'est pas construit comme ça en chantant des gens. C'est vrai, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas célébré des gens comme on le fait en Afrique pour des raisons inexistantes. C'est incroyable. Pourquoi vous chantez des gens riches? Oh boss, oh, qu'est-ce qu'il a fait à part sa richesse? Le peuple est devenu esclave de l'argent. L'honneur n'existe pas. Prêt à vendre leur mère, leurs frères, leurs sœurs au nom de l'argent. C'est incroyable. Les pays concernés se connaissent. Quel est l'humain sans honneur? Moi, je suis prêt à mourir au nom de l'honneur. Je sais que beaucoup parmi vous sont prêts à le faire aussi. Mais je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Que la mort de nos ancêtres, leur départ, leur lutte, ne soit pas en vain.